Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis en compagnie de Karine. Bonjour. Nous sommes dans les chroniques It's Now. Vous commencez maintenant à bien connaître ces chroniques. On part à la rencontre soit des acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprises ou soutien d'entrepreneuriat des femmes, voire directement aux entrepreneurs, aux créatrices qui ont vraiment osé entreprendre leur vie, si j'ose dire. Oui, c'est ça, oui. Karine, elle a une double casquette. C'est une entrepreneuse pas comme les autres non plus. On a plein de gens vraiment atypiques dans leur entrepreneuriat parce que tu es dans la formation professionnelle, mais aussi artiste. C'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous dire, d'abord, Karine, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as toujours fait ça ? Oui, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours été sur plusieurs activités. Très bien. Sur la communication visuelle, en fait. Très bien. J'ai eu mon entreprise pendant 10 ans. Ouais. Mais j'ai toujours eu une activité de transmettre mes connaissances. Et c'en est devenu une activité définitive à partir de 2019. Voilà. Donc j'ai lâché mes clients pour qui je créais et je forme la jeune génération avec une casquette dans le digital, puisqu'en fait, voilà, j'ai aussi ça. Et comme je suis sur double activité, j'ai aussi la casquette d'artiste, en plus de la casquette de formatrice. Voilà. Alors, artiste en quoi ? Dis-nous. Alors, artiste sur toile, collage, tout un univers illustratif. Donc, j'ai un projet de livre. Voilà. Super. Parce que j'écris aussi, donc poésie. Donc voilà. Une artiste complète. Donc c'est ça, et en fait les deux ont toujours coexisté. Et ont une importance dans ta vie. Oui, sauf que là le passage à 40 ans, ça a été de plus être de créer pour des clients, mais de créer à partir de moi et de donner mes créations au regard des autres, sachant que moi je travaille, je ne veux pas dire travailler, mais là je m'éclate de faire des créations qui sont vraiment en lien avec mes émotions. Ouais, vous voyez la différence, elle dit non, je ne vais pas dire travailler parce que je m'éclate en fait. C'est ça en fait. Quand on est aligné, qu'on est reconnecté à soi, forcément on n'a pas l'impression de travailler, c'est clair, les journées passent et on s'éclate dans ce qu'on fait, on se réalise, donc on est aligné avec ses valeurs, aligné avec sa vision, avec le cap aussi vers quoi on veut aller. Donc, alors tu nous disais aussi que tu formais des jeunes générations, alors comment est-ce que tu les abordes, ces jeunes générations ? Est-ce qu'elles ont un prisme, j'allais dire, un peu différent ? Moi, j'ai 57 ans. Je ne dirai pas ton âge si tu n'as pas envie de le dire, mais en tout cas, ces jeunes générations, est-ce qu'elles ont un peu les mêmes prismes que nous ? Est-ce que c'est plus compliqué avec tes anciens clients où tu étais dans d'autres Alors non, c'est pas vraiment différent parce que j'ai toujours eu une relation avec mes clients basée sur la proximité émotionnelle. Très bien. C'est-à-dire, en fait, j'ai jamais eu des clients, des projets de clients pour lesquels je kiffais pas. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est important. Et je dirais que mes étudiants, c'est pareil. Il y a ce lien relationnel, cette proximité. Mais c'est surtout que ce soit mes clients ou mes étudiants. J'ai autant à apprendre d'eux que moi j'ai à leur apprendre des choses. Donc en fait, il n'y a pas cette notion de hiérarchie entre nous. D'accord. Et c'est vrai que c'est le fait de ne pas me positionner comme une formatrice un petit peu dans le mode d'éducation à la française, à l'ancienne d'il y a 20 ou 30 ans. Du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'échanges. Bien sûr, c'est plus riche. C'est beaucoup plus riche. Et c'est vrai que dans mon activité de formatrice, je me nourris beaucoup de projets que j'ai moi-même vécus. Donc, du coup, je leur transmets tout le vécu, toute l'expérience à travers des projets qui leur parlent. En fait, je leur propose jamais des exercices pratiques qui ne soient pas en lien avec une propre expérience à moi. Ah, génial. Et ça fait toute la différence, en fait. Voilà. Donc là, on a bien entendu le mot étudiant. Donc j'imagine que tu interviens dans des écoles spécialisées sur la com, etc., sur les supports audiovisuels peut-être même. Donc, si tu avais un conseil à donner à un jeune, peut-être que tu l'as déjà fait auprès de tes étudiants qui viennent te questionner après le cours, j'ai envie de dire, ou en dehors du cours, qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu aurais envie de lui conseiller ? Je conseillerais qu'il y a des compétences techniques à acquérir. Ça, c'est évident. C'est vrai qu'on est dans le digital. Là, voilà, on ne peut plus, faire marche arrière. Mais ce qui fera vraiment la différence, c'est tout ce qui va les nourrir en dehors de leur métier, en fait, puisque moi, je considère que tout ce qui est les interactions humaines, même les loisirs, en fait, nourrissent ma créativité en tant que formatrice, mais aussi en tant qu'artiste.
Et eux aussi, il faut, enfin, c'est pas il faut, je les invite à avoir aussi cette démarche-là, c'est-à-dire ne pas être curieux, s'intéresser. Tout sujet peut venir à de la création graphique, en fait. Une expo, comme un concert, tout est en lien, en fait. Toutes les expériences, en fait, hein, ça nourrit forcément l'intellect, donc ça nourrit aussi forcément le côté artistique. Et là, donc, il ne faut pas hésiter, vous avez entendu Karine, il faut y aller, soyez curieux, sortez. Cette vidéo, bien sûr, elle sera partagée sur nos réseaux sociaux, bien sûr, de la chaîne YouTube de Nanao, mais surtout, elle sera sur le média NTV Media, qui est un média 100% digital, que l'on retrouve, bien sûr, quand on veut, sur la toile, comme on dit, et au moment opportun, on a envie de se faire une petite vidéo d'entrepreneurs qui vont venir nous conseiller. Et au final, c'est d'être soi, hein, c'est de vivre ses propres envies, c'est de ne pas se freiner, parce qu'on est souvent un petit peu son pire ennemi, on va dire. Hein. Notre mental est notre pire ennemi, on va dire. Il freine beaucoup, beaucoup. Donc là, il faut lâcher les chevaux, faites-vous confiance, allez-y. Merci Karine pour ce partage très intéressant. Vous savez ce qu'il faut faire. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.